ça très facilement. Bah justement, si Menon m'était compté, alors de toute évidence, je choisirais un passionné d'énigmes et de faits divers comme vous. Pas étonnant donc que depuis 12 ans, vous lui consacriez un festival pour cet auteur majeur du XXe siècle qui a cassé sa pipe depuis maintenant plus de 20 ans, je crois. Menon, le père de Maigret, l'écrivain de tous les superlatifs, le plus lu, le plus traduit, le plus productif, tout comme lui, vous êtes un curieux de l'homme, de l'être humain dans la fourmilière humaine. Vous avez la passion des enquêtes policières, le souci de justice et de vérité. Alors, autant préciser tout de suite que pour moi, contrairement aux chroniques précédentes... J'attends le pire maintenant. Ce n'est pas le moment d'inventer, d'extrapoler, ce serait suicidaire car vous êtes un spécialiste, vous savez détecter la vérité. Cher magistrat, je vous jure de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, pas d'explication farfelue, pas d'explication plus ou moins romancée, non, toutes mes paroles seront vraies de vraies, je ne noierai pas le poisson. Noyer le poisson. Noyer le poisson. Il y a une contrepétrie. Ça va être ça. Oh là là, voilà. Décidément, les contrepétries volent. La panne de micro, oui. Alors, de poisson. Voilà on y reviendra. Voilà l'expression qui tombe à pic. C'est justement ce que les auteurs de crimes s'appliquent à faire pour brouiller les pistes et sauver leur peau. Noyer le poisson. D'où vient cette expression? A-t-elle un rapport avec le monde de la pêche ou peut-être de la justice? Rien n'est moins sûr. Chers spécialistes des enquêtes, je vous mets à l'épreuve. Voici 5 explications, pas 3, 5, c'est pour mieux brouiller les pistes. À vous de retrouver la véritable. Je le répète, je ne dirai que la vérité. Enfin, presque. Première explication. L'expression noyer le poisson vient des pêcheurs qui noyaient le poisson ayant mordu à l'hameçon en le plongeant dans l'eau, puis en le sortant à l'air, alternativement, de manière à l'épuiser. Deuxième explication. En fait, il s'agit des marchands de poissons qui, pour cacher le fait que leurs marchandises n'étaient pas toujours très fraîches, plongeaient les poissons dans l'eau pour masquer les odeurs. On se doute que cette technique n'était pas forcément très très efficace. Troisième explication. Eh bien, comme beaucoup d'expressions, on la doit à une erreur orthographique. Il ne s'agit pas de noyer le poisson, mais de noyer le poison, en référence à cette célèbre affaire judiciaire que vous avez traitée, appelée l'affaire des poisons. Il s'agissait d'une série de scandales impliquant des gens de la cour, sous le règne de Louis XIV. Plusieurs personnalités éminentes de l'aristocratie ont été impliquées. Ces affaires ont installé un climat d'hystérie, de chasse aux sorcières et aux empoisonneuses. Et en fait, pour brouiller les pistes de l'enquête, les auteurs présumés ont tenté de dissimuler, de jeter le poison dans l'eau des rivières. Par faute orthographique, l'expression est devenue noyer le poisson. D'accord. Quatrième explication, rien à voir. L'expression vient du monde culinaire. Il faut y voir un rapprochement avec l'expression « la sauce fait passer le poisson », quand le goût du poisson pas frais est noyé par celui de la sauce. Et cinquième et dernière explication, en fait l'expression vient des braconniers. Quand quelqu'un n'avait pas sa carte de pêche et que le garde de pêche arrivait, eh bien le pêcheur en infraction essayait de remettre vite ses prises à l'eau, donc de noyer le poisson pour donner le change. Alors à votre avis, c'est pas mal, c'est pas facile. Vous étiez très efficace aujourd'hui. Oui, c'est redoutable. C'est redoutable. C'est redoutable. Ça me rappelle d'ailleurs une procédure de gendarmerie. On a peu de temps. Une procédure de gendarmerie qui nous avait fait hurler de rire. C'était parce que ce n'était pas les gendarmes, d'ailleurs c'était le marin pêcheur qui disait « Bah oui, mon poisson... » ou mon poisson, c'était le marchand. Il n'était pas très frais, mais c'est parce qu'il était mort noyé. Donc, j'ai une ébauche de réponse, en tout cas, de ce commerçant des sables ou de la région qui disait que son poisson était mort noyé, et c'est pour ça qu'il... Alors, vous prendriez la première Moi, c'était de le mettre et puis de le ressortir aussitôt pour le noyer. Moi, ça me semble, la première me semble plausible, mais effectivement, fatiguer le poisson, pour un pêcheur... Aurélien, je crois que c'est la première fois que vous nous bloquez autant que ça. Première, mais sans conviction. Le vin aussi. La version historique, peut-être. L'affaire du poison. Moi, la 4, c'était quoi? La 4, c'était le monde culinaire. En fait, on noie le poisson pas frais avec la sauce. Ah oui, il y a ça aussi. Parce qu'autrefois, les poissons étaient toujours en sauce. Oui. Maintenant, on mange du poisson simplement recto verso, cru. Et la 2, rappelez-nous. La 2, c'était le marchand de poissons qui, pour masquer les odeurs, les plongeait dans le marché. Moi, je dirais ça, moi. Moi, j'en dirais bien la 2. Aussi celle du culinaire. C'est
la première. C'est la première. Voilà. Ah oui, d'accord. Dans les romans de Simenon, et plus généralement dans les romans policiers, plus le poisson est noyé, meilleure est l'intrigue. De page en page, l'enquête progresse, on suit l'affaire, et quand les faits sont là, eh bien c'est le grand nettoyage des informations. Accusé, lavez-vous, comme dirait Vincent Roca. Grande toilette dans les cabinets, on nettoie le parquet, on dépose les plaintes, les langues salivent dans les palais. La justice est de sortie et les avocats lui font la cour. Les robes battent le pavé, les chambres s'aèrent, les barreaux sont ouverts, les dossiers sortent de leurs chemises, on reconstitue les faits, les magistrats se passent les témoins, les juridictions phares se mettent en code, et puis enfin, l'accusé sort de son box, les condamnations se ramassent alors en appel, la sanction tombe, affaire classée. L'accusé, qu'on avait d'ailleurs prévenu, allume ses feux de détresse, on le garde dans une maison d'arrêt d'urgence. Fin de l'enquête, l'affaire est dans le sac. Déjà fini, qu'à cela ne tienne, d'autres histoires vous attendent. Alors, de grâce, que ce soit dans le cadre du festival Simenon ou dans le cadre des énigmes de Vendée, chers magistrats, ne nous privez pas de ces histoires qui nous éclairent sur l'espèce humaine, car finalement, c'est toujours un peu de nous dont il est question. Alors, je n'aurai qu'un mot. À bientôt, Monsieur Gallo. À très bientôt. Très bien. Vous n'auriez pas renié un tel parti. Alors, visiblement, Simenon inspire. Ah oui, complètement. Parce que votre billet est remarquable. Et je vous dirais simplement que l'accusé qui est prévenu, mais ils sont deux désormais, puisqu'un homme averti en vaut deux. Très bien, c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup, Didier Gallo. Festival Simenon du 12 au 20 juin. Jérôme, Catherine et Aurélien, merci beaucoup.